La guerre en Ukraine a révélé notre dépendance au gaz russe, mais aussi aux gazoducs qui transitent sur le territoire ukrainien. Dans le même temps, les unités de méthanisation se développent en France. Alors, quelle part de biogaz pouvons-nous espérer dans notre mix énergétique? Et quels sont les freins? Éléments de réponse avec Teraga et Arvalis. On observe des objectifs ambitieux sur la production d'énergie et la contribution de l'agriculture à cette production d'énergie. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour notre souveraineté alimentaire? Si on parle de la méthanisation, du développement de la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine, il y a un moyen assez efficace de produire de la biomasse supplémentaire sans déplacer les cultures alimentaires. Ce sont les fameuses cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ces cultures vraiment s'insèrent entre deux cultures alimentaires, donc n'impactent pas cette production essentielle pour l'alimentaire. Quels sont les programmes de recherche d'Arvalis sur ce sujet? À l'échelle nationale, actuellement, il y a un gros programme qui se termine qui s'appelle Récital, qui avait pour vocation de produire des références agronomiques sur les productions de cultures intermédiaires, mais aussi de faire leur bilan environnemental complet en fonction des situations de production. Nous avons actuellement en région un programme qui s'appelle Meta Plateforme, qui consiste à associer les compétences d'un laboratoire qui s'appelle l'APESA et notre station Arvalis, sur laquelle on construit, nous, Arvalis, un méthaniseur expérimental qui est prévu pour produire des références pour la filière méthanisation. La méthanisation nécessitera une recherche régionale, locale. La méthanisation sur la partie production est très régionale, effectivement. Donc pour avoir des références de production de cultures intermédiaires, par exemple, on peut se référencer à un point à 50 km, mais au-delà de ça, il faudra se produire un peu des premières références. Par contre, il y a un cadre général qui peut être réutilisé, qui est le choix des espèces, les mélanges qu'on peut faire pour faire ces couverts intermédiaires. Ça permet de guider les expérimentations très locales qu'on peut avoir besoin de faire pour se sécuriser sur les plans d'approvisionnement, par exemple. Alors déjà, Teraga, est-ce que vous pouvez me présenter quelle est votre mission, quel est votre métier? Alors oui, Teraga, c'est un gestionnaire d'infrastructures gazières, c'est-à-dire que nous avons un réseau de tuyaux de gaz, pour faire simple, et des stockages souterrains qui nous permettent de couvrir un territoire qui est le large sud-ouest. Voilà. Et donc on achemine aujourd'hui du gaz naturel qui provient de diverses sources vers des consommateurs qui sont situés dans les campagnes, dans les industries ou dans les villes. Voilà. Alors on parle de plus en plus de la part agricole dans le mix énergétique, dans la production de gaz. Quel est le potentiel ? Alors aujourd'hui, le potentiel en France de production de gaz vert, parce que c'est de ça dont il s'agit, il est très important puisqu'il représenterait à peu près un tiers de notre consommation actuelle de gaz naturel. C'est-à-dire que localement en France, nous pourrions produire 33% de notre consommation. Et en Nouvelle-Aquitaine, il est encore plus important rapporté à la consommation. On pourrait être quasiment autonome. Quelle est votre difficulté aujourd'hui pour accélérer, pour développer ce gaz vert ? Alors évidemment, aujourd'hui, pour développer le gaz vert, il faut des gens qui veulent le produire. Donc la difficulté essentielle, c'est de trouver des gens qui sont prioritairement courageux, avec une surface financière relativement solide, pour se lancer dans un projet de méthanisation qui est un projet de longue haleine. Entre la déclaration d'intention de faire un projet et puis son aboutissement, il peut se passer 3 à 4 ans. Voilà, donc il faut prendre en compte ce temps de latence qui permet de mûrir les projets, qui permet de les rendre solides financièrement. Donc nous, on se doit d'accompagner. À aucun moment, l'infrastructure que nous représentons ne doit être un frein. Au contraire, ça va être un fédérateur. Donc on accompagne les porteurs de projets, on les conseille, on les met en relation avec nos partenaires en espérant qu'au bout du compte, ils puissent réaliser un projet qui est finalement un projet d'une vie. En gaz, la France consomme l'équivalent de 450 TWh, dont 70 proviennent de Russie. Mais la méthanisation se développe. La France a produit 5 TWh en 2021, 7 TWh en 2022 et 9 TWh sont attendus en 2023.